Qu'est-ce que ton enfant a fait dont t'avais pas le droit d'être fier? Ma fille de 7 ans, Lina, s'est fait virer du centre de loisirs pour avoir détruit un jardin. La directrice m'a appelé en pleine journée. Sa voix tremblait de colère. Madame Ben Saïd, il faut venir tout de suite. Lina a complètement ruiné notre projet de jardin collectif. 6 semaines de travail parties en fumée. C'est inacceptable. J'ai raccroché direct et quitté mon poste. Lina avait insisté pour aller dans ce centre. C'était cher, 380 € la semaine. Mais elle m'avait promis qu'elle se tiendrait à carreau. J'élève Lina seule, avec 2 boulots. Alors ce genre de dépenses, c'était pas anodin. Quand je suis arrivé, elle était assise sur un banc devant le bureau de la directrice. Trempée de terre noire, t-shirt du centre dégueulasse, les cheveux pleins de poussière, de la boue jusqu'aux ongles. Mais elle gardait la tête haute et elle pleurait pas. Lina, qu'est-ce que t'as fait? Elle m'a regardé. Calme. J'ai rien cassé, maman. J'ai réparé. Madame Perrin, la directrice, est sortie avec une tablette pleine de photos. Les premières montraient un jardin parfait. Rangée droite, fleurs classées par couleur, c'était nickel. Puis, les autres images, un vrai carnage. Tout arraché, terre retournée, plantes mélangées sans logique. 6 semaines de boulot. Chaque enfant avait son coin. Ils en étaient fiers. Regardez maintenant. D'autres parents arrivaient, certains râlaient, d'autres récupérèrent leurs enfants en larmes. Je reconnaissais la mère de Camille, toujours en robe de marque, et le père de Léo, garé en SUV flambant neuf. Ces gens-là postent des photos de famille en tenue coordonnée sur Instagram. Lina, explique-moi. Ses yeux sombres me fixaient. Sérieux. Trop sérieux pour une gamine de 7 ans. C'était nul, leur système. Les enfants qui se comportaient bien pouvaient le planter là où il y avait du soleil. Les autres, ceux qui faisaient une bêtise ou qui étaient lents, devaient aller dans le coin à l'ombre, là où rien pousse. Madame Perrin hochait la tête. On valorise les bons comportements et on enseigne les conséquences. Lina s'est tournée vers moi, la voix plus ferme. Mais Mehdi, lui, il bégaye. Il a pas fait exprès de répondre lentement. Et ils l'ont mis dans le coin pourri. Yasmina parle pas bien français. Pareil. Et Hugo, il est en fauteuil roulant, il pouvait pas creuser comme les autres. Alors eux, ils ont eu la terre pourrie, à l'ombre, là où le centre jette tous les déchets de jardin. Mon cœur se serrait. Et alors, Mehdi avait planté des tomates. Il voulait les prendre en photo pour son papa, qui est en mission à l'étranger. Mais elles crevaient. Tous les jours, il leur parlait. Il les arrosait. Et elles fanaient. Hier, il a pleuré. Il voulait rendre son papa fier. Les parents autour devenaient mal à l'aise. Madame Perrin semblait moins sûre d'elle. Alors j'ai enlevé les fleurs jolies du soleil, celles des autres enfants, et je les ai mises dans l'ombre. Et j'ai déplacé les tomates de Mehdi, les poivrons de Yasmina, les herbes d'Hugo. Je les ai plantées dans la bonne terre, au soleil, là où ça peut pousser. Une mère a crié. Mais c'était où les fleurs de nos enfants? Camille a passé des semaines sur son coin. Lina l'a regardé droit dans les yeux. Les fleurs c'est joli, mais les légumes, ça nourrit. Le papa de Mehdi est soldat, le vôtre vend des voitures. J'ai failli éclater de rire. J'ai dû me mordre la lèvre. Madame Perrin était furieuse. Lina avait foutu en l'air leur leçon de mérite. Et les plantes, elles ont tenu? J'ai demandé. Elle a hésité. Les fleurs survivent à l'ombre. Et les légumes poussent très bien au soleil. 3 semaines plus tard, j'ai reçu une photo. Mehdi posé avec 2 énormes tomates, sourire jusqu'aux oreilles. Sa mère avait écrit, il les a montrées à son père en visio. Ses premières réussites. Lina lui a redonné confiance. Merci. Depuis, le jardin est resté comme Lina l'a replanté. Et plus personne n'a parlé